DAZN. Au classement, les deux autres qui ont gagné. Oui, je le disais, donc Genk et Bruges qui se sont imposés, les deux inacceptables. C'est ça que je le dis en off. Absolument. Ce qu'il m'a dit en off. Alors on voit les compositions de chaque côté, du côté de Courtrai, on va un petit peu voir comment tout cela va s'agencer. Tout est donc désormais sec, le terrain aussi, et on va donc pouvoir débuter cette rencontre. Voici donc le coup de sifflet inaugural. Ce sont les Courtraisiens qui vont entamer les débats avec directement ce long ballon de Mampassi. Alors, Charles Van Hout, le ballon en deuxième zone qui arrive finalement vers la surface, la tête directement pour Marko Ilić. Van Hout, il y avait un appel de Sadiki, ça va finalement chez Ivanovic. Ajtelac. Ouais, belle transversale là. Et Kalaili. Ah, il est passé. Il est passé, Kalaili. Est-ce qu'il peut centrer? C'est un ballon intéressant, la frappe. Elle était cadrée. Parce qu'Ilić la sort là. On voit ici, regardez, hop, en un contre un. Jagereux, c'est pas un ailier, donc c'est dans ce. On voit encore Costons pour retrouver Ferry. Il y a Messatou à sa droite. Très bien joué. Il est passé, Nacho Ferry, pour peut-être ouvrir la marque. Oh, Maurice. L'arrêt d'Anthony Maurice, impérial. Vers l'intérieur, regardez. Borges, il dit attention, il faut le prendre, c'est trop tard, ça vient chez lui. Et il passe autour de lui. Heureusement qu'il est un petit peu gêné, ça revient bien du côté de l'Union pour essayer de bloquer cette frappe. Et Maurice, bravo, hein, franchement. Kalaili. Alors, elle est pas mal. Tous les Courtraisiens quasiment dans leur surface. C'est pas dégagé. Ajtelac qui peut frapper de nouveau sur le portier courtraisien. Ouais, bien laissé passer. Ça joue bien, hein. Attention, voilà, on essaye de se trouver. Ivanovic avec cette fois-ci Foussaini qui est lancé face à Ilić. C'est but. Ouverture du score pour l'Union Saint-Gilloise. Il restait sur 8 matchs de Jupiler Pro League sans marquer. C'est lui qui ouvre la marque pour les Saint-Gillois. Belle action, belle conclusion. Ouais, et l'assist à Ivanovic, moi j'aime bien ça, quand les deux attaquants arrivent à se trouver, quand les deux attaquants combinant entre eux, c'est toujours intéressant. Et au milieu de terrain, on arrive quand même à se sortir du marquage. On va voir si on voit le début de l'action où Ilić laisse passer le ballon et ça s'accélère à ce moment-là. On voit la fin de l'action. Regardez, on s'écarte un petit peu, on regarde que le joueur qui a le ballon. De cette première période ici au stade des Éperons d'Or, 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Un but inscrit par Foussaini, Mohamed Foussaini. Potentiel dans le courant de cette partie. C'est justement parti pour cette deuxième mi-temps. Les Saint-Gillois mènent 0-1 et ont intérêt à aller creuser l'écart le plus vite possible. Qui est bien dans son match depuis l'entame de la partie. Niagne avec le centre intéressant, c'est dévié, ça file à côté. Ivanovic là qui va au premier poteau, c'était difficile parce qu'il... Ilić. Le petit Il a voulu être gourmand là-dessus. Borges et Nacho Ferry qui est passé. Est-ce qu'il peut conclure? Nacho Ferry. Ça passe de peu à côté et là il aurait pu s'en vouloir. Ajtelac, ce petit pont raté. Pas nécessaire, mais après Borges, on a un contre un. McAllister doit faire la couverture parce que regardez, il est pris en vitesse. Et la frappe elle est belle, hein. Elle est croisée. Toutes les grandes équipes ce week-end se sont imposées par des petits écarts à l'image de Genk et de Bruges. Est-ce que l'Union va frapper et faire le doublé ici? La frappe est magnifique. Le but de Charles Van Hout. Ah, quelle frappe. Il ne célèbre pas, il reste de marbre. Mais le but est magnifique et il permet à l'Union de souffler. 0-2, les Courtraisiens étaient un petit peu mieux dans le match. C'est un but qui va faire du bien pour la gestion de la fin de rencontre. Oui, ils marquent au bon moment, au bon moment où ils sont dans un moment faible pour eux. Et ça donne un petit coup sur la tête à Courtrai qui est en train de pousser. Mais on va voir aussi pourquoi Van Hout dans l'action est tout seul comme ça et que personne sort. Regardez. Je pense que c'est Tsunoda le dernier qui va monter au jeu. Ilić, c'est un bon ballon. Borges sur Ilić. La relance aujourd'hui top. Et on est passé à 4 derrière, désormais du côté courtraisien. Alors Ajtelac, le ballon est bon. Et peut-être ici la balle. Oh, l'enchaînement était splendide de la part de Kalaili. Franchement, dommage pour lui, Kalaili.
Meladj va frapper. Et pas attaqué. La frappe. Oui, Rodriguez qui s'est baissé juste à temps. Et sur les phases arrêtées aujourd'hui, Courtrai n'a pas été au niveau. Non, pas du tout. Techniquement, n'ont pas été bien donnés. Duverne qui peut reprendre. Oh la frappe de Jean-Kévin Duverne. Deuxième rencontre pour lui avec Courtrai, deuxième but. Et attention là avec Maurice. Le but qu'il avait marqué contre Westerlo, c'était sur un coup de poing du genou. Celui-ci, il est nettement plus beau. Hein. Ah, celui-ci, voilà, c'est lui. Pied magnifique, belle reprise. On va revoir ici. Ils sont à 10 hein, à ce moment-là. L'Union avec Kalani qui se fait soigner. Deuxième ballon, il n'y a personne. Hop, il frappe, il ne se pose pas de questions. C'est ça le football. Il faut parfois ne pas se poser de questions. Il faut oser. C'est ce qu'il a. C'est fini. Le coup de sifflet final. L'Union Saint-Gilloise s'impose 1-2 dans un match qu'ils ont maîtrisé, dans un match qu'ils ont contrôlé jusqu'à la fin de cette rencontre où ils se sont fait un petit peu peur pour rien.